Toujours vous merci. Salut Maury, merci de nous recevoir dans ton restaurant ici, dans le 14e, chez Mosuke. Bienvenue. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah ouais, moi je dirais Maurice Sako, chef du restaurant Mosuke, restaurant où c'est une cuisine entre l'Afrique, la France et... On va y venir à ce mélange d'influences. Alors, comment t'es tombé dans la cuisine? Alors moi la cuisine, je suis tombé dedans, je ne vais pas dire par hasard, mais sans forcément avoir cette vocation au début. Donc moi au début, quand je me suis lancé dans la cuisine, c'est que je suis arrivé à la fin de 3e, donc la conseillère d'orientation m'a dit « Bon Maurice, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» La fameuse? La fameuse, ouais. Celle qui désoriente plus qu'elle oriente. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je réfléchisse. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais toujours tout ce qui était reportages, documentaires et autres sur l'univers des palaces, et plus particulièrement sur la cuisine. Et de ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, essaye ça. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Donc j'ai commencé par un BEP. Et au fur et à mesure, plus je travaillais, plus je cuisinais, plus j'appréciais ce travail. Donc ça m'est vraiment venu en le faisant et c'est pas une vocation que j'avais depuis l'enfance. C'était quoi le reportage Stéphane Bern? Non, c'est des reportages type 7 à 8, 66 minutes et tout. Il y a souvent des trucs sur la gastronomie et tout. C'était plus ce genre de reportage. Génial. Bah justement, tu parles de gastronomie. C'est un milieu qu'on voit en tout cas de l'extérieur comme étant très blanc, très homogène. Je vais te poser la question à 10 points. Quelle est la particularité d'être un chef noir dans ce milieu? Bah, pour l'instant, la particularité d'être un chef noir dans ce milieu, c'est surtout que c'est rare en fait. Donc c'est quelque chose avec lequel on n'est pas encore, je dirais pas habitué, mais auquel on n'a pas encore été exposé. Mais après, il y a une raison à ça aussi, c'est que, on va dire, le chef noir doit d'abord intégrer la cuisine, on va dire la cuisine dès qu'on la sert en Occident, puisqu'on parle d'une cuisine en France, bon, un palais français. Donc ces chefs, ils ont tous mon âge à peu près, donc on a tous appris dans ces grandes écoles et je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver et qui arrivent déjà. Donc c'est juste une question de temps et tous ces chefs qui ont appris leur base avec une cuisine française ou avec une cuisine gastronomique moderne, pas forcément en France, vont commencer à réutiliser toutes ces bases de cuisine pour mettre en avant la cuisine africaine. Donc c'est un modèle auquel on n'est pas habitué, mais c'est un modèle qui va très vite arriver, je pense, et beaucoup plus vite que ce qu'on attend. Alors tu dirais que c'est plus, on va dire, une tendance ou une réelle évolution qui va s'inscrire dans le temps? Ah non, pour moi c'est une réelle évolution, hein. C'est pas une simple tendance, on va pas faire que passer. C'est qu'il y a plein, moi dans mon parcours, j'en ai croisé plein d'autres comme moi qui travaillaient à un très haut niveau d'excellence, qui sont noirs, et ceux-là vont bien finir par ouvrir leur restaurant, vont bien finir par passer chef, et une fois qu'ils seront chefs, bah, ça sera juste le lancement d'un nouveau mouvement, mais c'est fait pour durer, je pense. Alors, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ah bah totalement, ouais. Et j'espère qu'on pourra se retrouver à plusieurs et faire plein de trucs ensemble et vraiment être à la base d'un vrai mouvement. Alors, tu parlais d'évolution, tu as participé à Top Chef. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Bah, moi, de cette expérience, je retiens d'abord une vraie aventure humaine parce qu'à la base, c'est un concours. Moi, je déteste ça, les concours. Je suis pas dans cette optique de je veux gagner, je veux être le meilleur. Moi, je veux juste faire mon truc comme je le souhaite. Donc, humainement, j'ai beaucoup appris sur moi et sur ma cuisine. Donc, je me suis amusé à tester des choses, à essayer des choses qui fonctionnaient ou non. Apprenti sorcier. Prendre des risques, c'est ça. Et j'ai vu que des fois, ce risque, il payait. Et d'autres fois, quand j'allais trop loin, bah, au contraire, je dépassais la limite, quoi. Ouais. Et ça m'a appris à vraiment situer cette limite. Donc, on va dire humainement et personnellement, j'ai appris vraiment à me connaître et à connaître un peu mieux où était la limite sur cette cuisine. Yes. Et la limite, du coup, elle est où? La limite, elle est à pas abuser, à faire des choses trop, comment dire, à ne pas aboutir son plan en fait. Des fois, on a une bonne idée, mais quand on la pousse pas assez, en fait, cette bonne idée, ça peut se transformer en piège. Par exemple, moi, je m'étais amusé des fois sur l'épreuve au char sur mon maïs. Je me suis dit, bon, là, j'arrête les bêtises, je recentre au maximum. Je vais faire 3 éléments, mais là, ces 3 éléments avec trop de vinaigre, ça a emporté sur le reste et j'ai pas assez bossé en fait, j'ai pas assez réfléchi ce plat-là. Donc, quand on réfléchit, qu'on prend plus de temps, on arrive à des équilibres en fait, mais l'équilibre est compliqué à trouver rapidement. Ouais, tout est une affaire d'équilibre. Il y a une expression qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Je pense que on s'y retrouve un peu là-dessus. C'est carrément ça. Et dans un univers totalement parallèle, si tu n'avais pas fait Top Chef, où tu serais aujourd'hui, ou en tout cas où tu t'imagines?
Bah, moi, dans un univers parallèle, si j'avais pas fait Top Chef, bah, je m'imaginerais chez Bosuke parce que le projet existait avant Top Chef, avant même l'inscription à Top Chef, mais forcément avec une exposition moindre. Et je m'imagine que je galérerais un peu plus pour lancer, surtout en ce moment, le restaurant, quoi. Et du coup, tu parles de Mosuke, donc qui est ton restaurant dans lequel on se trouve, hein, on le disait plus tôt. Le nom Mosuke, il signifie quoi? Bah, ce nom Mosuke, en fait, c'est vraiment une contraction. Donc le mot vient de mon prénom, donc Mori. Et Suke est tiré de l'histoire de Yasuke. Donc c'est l'histoire de ce samouraï noir, en fait, qui est le premier et le seul d'ailleurs samouraï noir ayant existé et vécu au Japon. Donc c'est vraiment un esclave qui a été déporté de Mozambique en passant par l'Inde jusqu'au Japon. Et une fois arrivé au Japon, il s'est lié d'amitié avec un seigneur féodal qui l'a fait monter tous les stades et lui s'est retrouvé samouraï de par son travail, sa force et tout. Et je trouvais que ça connectait assez bien avec ce que j'essaie de construire moi d'un point de vue identité culinaire, de ce mélange entre l'Afrique et le Japon. Justement, tes influences, elles sont très présentes dans ton travail. On le voit, notamment le nom que tu as donné, ou même ta cuisine. On va y venir plus tard. Tu es originaire du Mali et du Sénégal. À quel point l'Afrique est présente dans ton quotidien, dans ton travail? Bah, moi, l'Afrique, elle est présente partout dans mon quotidien, dans mon travail, parce que c'est un peu ce qui guide mes goûts, mon palais. C'est tout ce que moi, c'est la cuisine que j'ai mangée, on va dire, étant enfant. C'est la cuisine qui a construit un peu mon palais. Donc, tout ce que je fais en cuisine, tout ce que je goûte, tout ce que je travaille, en fait, c'est fait en fonction de ce palais, qui n'est pas le palais, on va dire, européen traditionnel. C'est vraiment, moi, ce que certains cuisiniers parlent de palais mental, bah moi dans cette dimension, je vais aller plus vers des goûts. On va avoir un travail sur les épices, on va avoir un travail sur le piment, on va avoir un fumé qui est beaucoup plus présent. Et tout ça, je suis persuadé que ça vient justement de tout ce que j'ai mangé à la maison et tout ce que ma mère préparait au final. Et c'était quoi le plat préféré de la daronne? Le plat préféré, moi, c'était l'Iassa. L'Iassa sans hésitation. Ça, c'est une valeur sûre aussi qui était pas mal. C'est des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Alors, justement, tu mixes 3 influences. 3 univers, 3 cuisines. La cuisine japonaise, la cuisine africaine et la cuisine française. Aujourd'hui, d'où est venue cette volonté de mixer ces univers? Bah, moi, cette volonté, ça m'est venu assez naturellement, on va dire, de par mon identité, on va dire, d'un point de vue global. Donc moi, j'ai la cuisine que j'ai toujours mangée, comme je disais tout à l'heure, ça a toujours été la cuisine africaine, ouest africaine, de par ma mère. Donc c'était une cuisine que, autant que professionnel, je me suis toujours dit, le jour où j'ouvre mon restaurant, c'est une cuisine que j'ai envie de mettre en avant et c'est une cuisine que j'ai envie de démocratiser à ma manière aussi. En même temps, les bases de cuisine que j'ai appris durant toute ma carrière, ce sont les bases de cuisine française. J'ai travaillé dans des restaurants de haute gastronomie française. Donc forcément que ça se ressent dans ma cuisine, puisque c'est ce que j'ai appris. Et le Japon, c'est juste une passion pour moi. Et quand je peux cuisiner à la maison, quand je peux manger dehors, fréquemment, je me retrouve à manger japonais aussi. Donc le mélange des trois fait que on se retrouve assez naturellement avec cette identité dans le restaurant, quoi. Cette identité. Alors, tu parlais de carrière, le mot a accroché mon oreille. Très récemment, tu as embrassé une carrière d'entrepreneur, on va dire, en ouvrant ce resto, et notamment en pleine période de Covid. Alors, comment tu embrasses en fait cette expérience? L'embrasse. C'est elle qui t'embrasse. Mais c'est dynamique. Ouais. Non, mais franchement, c'est tout autre chose que ce qu'on peut s'imaginer quand on est salarié. Moi, autant que j'étais sous-chef donc dans un palace et tout, et j'avais à me concentrer essentiellement sur la cuisine. Mais la vie d'entrepreneur, il y a la cuisine, certes, mais j'ai toute la gestion du personnel, la gestion administrative, la gestion des administrations françaises qui sont très spéciales. Et en fait, c'est beaucoup de choses à gérer. Et au final, non, mais pour l'instant, je suis clairement pas le plus à plaindre. Tout se passe super bien. L'ouverture, c'est super bien lancé. Les clients sont contents. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Top. Même si le Covid met des bâtons dans les roues, mais on va dire la contrainte est la même pour tout le monde. Donc, on fait avec. Carrément. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui t'a le plus surpris à quoi tu ne t'attendais pas forcément, ou quand tu as commencé à ouvrir ton restaurant, il y a eu un élément auquel tu n'étais pas forcément préparé ou Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'engouement. Vraiment, je m'attendais forcément, en sortant Top Chef, bon, pas idiot non plus, on se disait, ouais, forcément, il va y avoir une dynamique positive autour de l'ouverture, mais là, c'était bien plus que ça et j'étais assez surpris par tout l'engouement et toute la motivation que les gens avaient pour venir manger chez Mosuke en pleine période de Covid où justement on a plutôt envie de rester chez soi que de sortir, aller dans un restaurant et tout.
Et là, non, on a vraiment eu un vrai engouement populaire, tout le monde voulait venir manger, le cas de réservation est plein. Et ça m'a vraiment surpris positivement. Et moi déjà, je remercie tous ces gens-là de leur soutien et tout. Ouais. Et c'est top, quoi. C'est vraiment une surprise pour moi. Alors, on est sur une note positive. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, quel est ton meilleur souvenir sur ta jeune carrière, simplement? Sur ma jeune carrière? Jeune et longue à la fois, hein, parce que tu as l'expérience. On commence tôt. C'est ça. On commence tôt en cuisine. Hein. Mais meilleur souvenir, c'est peut-être ma promotion en tant que sous-chef au final. Hein. Pour l'instant, si j'accepte le restaurant, parce que c'est plus un parcours, c'est sur la longueur, on va dire. Ouais. Mais un souvenir comme ça, c'est quand j'ai eu ma promo au Mandarin justement en tant que sous-chef, auquel moi je m'attendais vraiment pas. Ouais. J'étais âgé de 25 ans seulement et franchement c'est quelque chose qui arrive très très rarement dans ce milieu-là où on attend plus tard dans sa carrière. Et c'était vraiment, je passais une bonne soirée après une bonne semaine, un bon mois, une bonne année, mais c'était cool. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la daronne, on appelle le daron, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on appelle la daronne, tout de suite, allô, tu devines pas ce qui vient d'arriver. Et non, c'était super, on appelle la daronne, on paye la bouffe. Lourd, super. Des belles images, j'imagine. Ouais, franchement, c'était super moment. Quelle est l'expérience la plus désagréable ou celle qui t'a le plus marqué, on va dire, d'un point de vue de travail ou d'un point de vue expérience humaine, tout simplement? Peut-être la plus désagréable, c'était plus, on va dire, un moment de ma carrière, au tout début, où je n'étais pas encore sûr de vouloir faire de la cuisine. Donc je travaillais dans le doute et c'était pas plus un moment, c'est plus une période où je me disais est-ce que c'est vraiment ce métier que tu veux faire? Et c'était peut-être un an après avoir quitté l'école, on va dire. Et j'étais vraiment dans le doute, je savais pas. Et c'était pas agréable de travailler comme ça parce que j'allais au travail, je faisais mon boulot, mais j'étais pas forcément le plus d'attaque. Et c'était une période qui était pas top pour moi, mais une fois que j'ai eu le déclic, après c'était fini, j'étais sûr de moi, quoi. Ouais, une période de transition, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une période vraiment de transition, de doute, où on se dit ouais bon, c'est un métier qui est compliqué, il y a des heures, il y a un rythme, est-ce que tu veux faire ça toute ta vie ou pas? Et je pense que chaque cuisinier a toujours ce petit doute à un moment ou à un autre dans sa carrière. Pour toi, quel a été le déclic? Moi, le déclic s'est passé quand je suis au Royal Monceau. Vraiment, je pense que c'est vraiment là où je le situe parce que jusqu'ici, je faisais ce travail comme un boulot et pas forcément comme une passion. Et le chef organisait souvent, il boostait un peu les gars, il leur disait ouais, crée un plat, fais un plat et tout. Et moi, j'étais vraiment dans une logique où je faisais mon travail, mais je faisais pas de création. Donc là, il m'a motivé, il m'a bien chauffé. Je suis dit, bon, allez, c'est bon, je vais le faire le plat. Comme ça, je vais être tranquille. Et en fait, ce plat, le chef l'a kiffé. Et on l'a testé à la carte après pendant une semaine. Et franchement, j'ai eu les premiers retours clients, on va dire, sur ma cuisine, quoi, sur un plat qui me ressemblait. Et ces retours étaient bons. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça. T'as pas eu trop le trac en entendant les retours des clients? Le premier service, j'étais en mode, bon, le chef, il dit que c'est bon, mais on va voir les clients, quoi. Et quand les premiers retours sont arrivés, c'était positif. Il y a une sensation où on est fier de soi parce que c'est un travail qui est exécuté, qui est cool. Et de l'autre côté, on se dit, en fait, créer, c'est pas si compliqué que ça quand on y met du sien, quoi. Et c'est plus à partir de ce moment que j'ai commencé à me renseigner sur les chefs, sur les différentes cuisines du monde, sur les cuisines, sur les chefs étoilés, les restaurants étoilés. Vraiment, on est passé du stade d'un travail que j'aimais à une vraie passion où même quand je sortais du travail, je continuais à penser cuisine, à bosser cuisine, quoi. Justement, sur les chefs, nous, pour la petite histoire, la première personne qui a été interviewée sur Argo, c'est Thierry Marx, un chef que tu as côtoyé. J'ai pu lire dans un interview que c'était la personne qui t'inspirait le plus. Qu'est-ce que tu retiens de cet homme-là et quel est le meilleur enseignement si on doit repartir sur ce schéma manga entre maître et élève? Voilà. Mais non, vraiment, c'était… moi, toute ma carrière, on va dire, à partir justement du moment où j'ai commencé à m'intéresser au chef, à ce qui se faisait dans le monde de la gastronomie en global, c'était le chef où je me suis toujours dit, moi, un jour, je vais aller travailler pour ce chef, je vais vraiment aller travailler pour lui parce que tout ce qui est représenté et son identité culinaire, on va dire, c'est un peu plus japonais des chefs français. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller découvrir ce Japon, mais à sa manière. Et en même temps, la souche qu'il a, il est de souche populaire, il l'assume, il le revendique. Il fait énormément de choses aussi pour les gens d'en bas, que ce soit dans les prisons, dans les quartiers et tout. Et tout ce sérail, on va dire, tout le mélange de Japon, du côté populaire, du côté on s'occupe des gens d'en bas et tout, c'est que des choses qui me parlaient à moi. Et je me suis toujours dit, si un jour je veux bosser avec, si un jour je dois bosser avec quelqu'un, ça sera avec lui. Et par chance, j'ai fini par être recruté au Mandarin Oriental.
Et de là, bah, j'ai vraiment kiffé le bonhomme, quoi. C'était vraiment, il représentait vraiment ce qu'il montrait à la télé, parce qu'il y a des personnages, on peut avoir une différence entre un décalage entre le personnage médiatique et la vraie personnalité. Un gap. Et là, non, c'est vraiment le même mec, sa porte du bureau est toujours ouverte. Moi, j'ai vu se démener pour des commis qui venaient du Maroc, qui arrivaient en fin de séjour, et il faisait le maximum pour les aider, comme bah, nous recadrer en cuisine, comme il faut le faire, et vraiment toujours avec la même attitude. Et je trouvais ça génial. Il y a une petite expression que j'avais lue, c'était être dur sur les faits et moins avec les hommes. Et moins avec les hommes. Ouais. Okay. C'est super beau. Et ça, c'est beau, ça. Et c'est une belle politique de management pour moi. C'est vraiment, on peut être bon avec son staff, avec ses équipes et tout, mais en même temps être dur quand il y a quelque chose qui ne va pas et savoir recadrer. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ouais. Et c'est vraiment cette dissociation que je trouve géniale, parce que de par cette attitude, on montre que on n'a pas besoin d'être méchant pour se faire respecter. Et ça, je trouve que c'est un peu le principal dans le monde, où on pense qu'il faut être méchant pour se faire respecter, alors que c'est plus de la crainte que du respect, et c'est moins durable. C'est comme en cuisine, c'est une histoire de dosage, j'imagine. C'est une histoire de dosage. Après, ça, c'est le management. On va dire, là, on parle de management en cuisine, mais dans tous les métiers du monde, je pense qu'il y a toujours du dosage et s'adapter à la personne qu'on a en face, forcément. Et du coup, tu parlais de l'engagement de Thierry Marx. Toi, tu dis vouloir démocratiser la cuisine africaine. Et à ton sens, tout simplement, pour toi, est-ce que la cuisine doit être engagée? Est-ce que c'est un art qui doit être engagé ou pas du tout? Bah, ça, c'est une bonne question, parce qu'on peut cuisiner et dire je ne suis pas engagé, je fais cette cuisine parce que j'aime bien. Ouais. C'est quelque chose qui justifie. Après, maintenant, dans la société dans laquelle on est, il faut forcément qu'on ait quand même un engagement derrière, parce que c'est ce qui donne une identité, ce qui fait que cette identité a une épaisseur, en fait. Donc forcément, moi, quand je décide de faire une cuisine africaine, déjà, quand on dit cuisine africaine, je sais que certains ont du mal parce que l'Afrique, c'est grand, mais je considère que je suis obligé de faire une cuisine entre guillemets africaine au sens large, parce que je sers de porte d'accès un peu vers toutes les gastronomies ensuite. Donc forcément que je dois faire large pour ensuite recentrer. Mais moi, je pense que forcément, quand je fais une cuisine africaine, que je l'assume, mais que j'assume aussi que cette cuisine africaine peut être métissée avec d'autres influences, déjà, ça ouvre beaucoup d'espace. Ouais. Psychologiquement, les gens se disent « Ok, il y a la cuisine africaine, mais cette cuisine africaine, il n'y a pas une cuisine africaine. » La cuisine africaine, elle peut être justement, comme on peut le voir avec un chef français, qu'on accepte que ce chef français ait son identité propre, bah, chaque Africain peut être africain et autre chose. Et déjà, à partir du moment où on accepte ça, on commence déjà à voir l'Afrique comme une pluralité de personnalités et non plus comme un bloc où on associe toujours aux mêmes choses. L'Afrique, donc oui, elle doit être engagée. Et moi, mon engagement, il est double. D'une part, bah, de démocratiser cette cuisine, et d'une autre part, pour dire que certes, l'Afrique, c'est un continent, mais l'Afrique, elle est constituée de différentes influences, et encore plus bah, sur l'Afrique, parce qu'on a les Africains bah, qui sont sur le territoire, qui sont sur le continent, et on a toute la diaspora qui est en dehors et qui, elle, a une identité multiple. Donc moi, je suis africain, mais je suis aussi français, et j'ai cette dualité, et je dois dire que oui, il y a cette identité africaine qui est présente, mais on peut la métisser avec d'autres influences, simplement. C'est un enseignement, quelque part. Ouais, c'est un enseignement. C'est vraiment un enseignement, et moi, je pousse dans ce sens-là, de ne pas s'enfermer et revendiquer juste son africanité, parce qu'elle existe, mais il faut accepter que chaque être humain est différent et que chacun a ses influences qui lui sont propres. Donc on peut être africain et autre chose, il ne faut pas forcément s'enfermer là-dedans. Donc on peut et revendiquer l'Afrique et revendiquer être un Africain, mais différemment. Yes. Et du coup, toi, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune qui tout simplement veut se lancer dans la restauration, ou tout simplement veut devenir chef comme toi? Bah moi, le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est bien d'attacher sa ceinture. Non, c'est vraiment, la cuisine, c'est une histoire de motivation, de détermination. Et après, le dernier conseil, c'est de ne pas tout accepter. Vraiment, parce que c'est un univers où forcément, on l'entend souvent, il peut y avoir des violences, des brutalités, des abus. Et c'est pas en disant oui à tout qu'on va évoluer plus vite. Donc il faut vraiment faire preuve de détermination, de motivation. Il ne faut pas accepter des violences, il ne faut pas accepter les abus, et encore plus quand on est une femme. Il ne faut pas accepter de se faire harceler au coin en se disant ouais, c'est pas grave, ça va passer. Donc soyez sûr de vous, soyez motivés, attachez votre ceinture, parce que des heures on en fait dans le métier, il ne faut pas le cacher, et les journées sont longues. Mais par contre, une fois que vous avez tout donné et que vous arrivez là où vous voulez arriver, bah, c'est un métier qui
qui ouvre beaucoup de portes et où on peut s'amuser vraiment à créer avec sa propre personnalité, quoi. Ouais, on peut s'exprimer. C'est ça, c'est vraiment un terrain d'expression qui est génial et faut juste s'attacher pour avoir le temps d'emmagasiner du savoir. Et une fois qu'on a emmagasiné le savoir qu'il faut, on peut s'exprimer librement et il y a peu de métiers qui laissent cette liberté au final. Liberté, ouais. Alors, dernière question bonus. Si tu devais aujourd'hui partager un repas avec une personne morte ou vivante, qui serait cette personne, tout simplement? Un repas avec Quelle serait cette personne? Avec une personne. Ouais. Il faut bien choisir alors. T'as le choix. Il n'y a pas de limite de temps, pas de limite de distance. J'ai l'ouverture complète. Avec Ali en forme, Mohamed Ali en forme, Ouais. ça peut être bien ça, je pense. Je Ouais. pense qu'intellectuellement, ça peut être cool le débat. Ok, Je pense que tu peux ouvrir beaucoup de débats avec lui. ça va durer longtemps. Ouais, c'est ça, la soirée va être longue. Ok, bah top. Bah, écoute, je te remercie. Un petit mot pour peut-être les lecteurs d'argot, pour la fin, je sais pas. Mais un petit mot, faut venir chez Mosuke. Venez. Venir manger, non, mais faut venir manger. Le carnet de réservation, il est rempli, mais on a encore de la dispo, donc n'hésitez pas à réserver, et puis ce sera avec plaisir. Génial. Merci à toi, Maury. Merci de nous avoir reçus et à très bientôt. Merci pour l'invite, c'est cool. Top.